Alors, le champ d'à côté, on est le 10-11 octobre 2018, donc ce sera la dernière vidéo de l'année qui présente le jardin à l'automne, jardin automnal. Allez, c'est parti. Donc ici la grande bâche qu'on va retirer d'ici 2-3 semaines. Il y a eu de la paille dessous, ça a été laissé comme ça depuis le mois de juin pour essayer de faire un peu la nique au chien dent, qu'on voit là juste devant. Et donc là, c'était prévu, donc on a mis de la paille voilà, pour éviter que le sol soit trop tassé. Et puis après, on va retirer ça pour pouvoir amender, installer l'irrigation, préparer les planches pour l'année prochaine. Ici, ce sera le jardin, tomates, enfin, première série sur mâche, épinards et puis après tomates. Donc voilà, bientôt retiré. Donc voilà, d'ici fin octobre, début novembre, on la retire. Donc on arrive après sur le jardin. Premier jardin bélier. Donc sur cette saison ici on a mis du radis. En fait on avait mis du chou qui est très mal parti. Là on voit le chou, là il y a une planche. Chou-fleur qui était très mal parti, donc on a tout viré. On a mis du radis à la place qui s'en sort beaucoup mieux. C'était une deuxième série de radis avec des radis ronds rouges. Voilà, très joli radis ronds rouges. Un peu piquant, comme d'habitude ici on a souvent des radis un peu piquants. Donc voilà, deux planches de radis semées, je sais plus, autour du 15 septembre, là, 20 septembre, qui est venu assez rapidement, quoi, en à peine 3 semaines. Voilà, à côté du chou-fleur qui pousse tranquillement, donc ça c'était la dernière planche qu'on n'a pas virée. Ici c'est encore un peu sous voile, c'est pareil, on avait viré, on avait fait un semis de betterave, on en voit un peu là derrière, qui n'était pas super bien parti. Donc on a viré et on a mis un peu de mâche qui nous restait à côté, là-bas il y a encore de la betterave. Donc voilà, deux planches de radis et demi, il y avait un peu de chou, une planche mix mâche betterave. On a fait du remplissage à la fin, c'est souvent ça. Bon, il y a le plan de culture en tête, mais souvent on remplit un peu avec les espaces qui restent. À côté, on avait fait un semis direct de navet qui n'est pas tout à fait prêt encore. C'était le dernier semis. Attendre encore 2-3 semaines peut-être. Navet jaune, boule d'or, on fait que celui-là, donc deux planches. Et à côté, 3 planches de radis qu'on avait semées début septembre, qui ont eu un peu du mal avec la chaleur. Il fait très chaud au mi-septembre, là on a eu du 34 degrés ici. Donc celle de gauche qui est une variété qu'on avait essayé cette année n'a pas du tout fonctionné. Elle est montée en graines là direct avant de faire du radis. Et celle-là, là, c'est Rax et Géant de Sicile, donc les mêmes qu'il y avait sur les deux premières planches. Et celles-là ont pas trop mal donné, on récolte encore dedans. C'est des gros radis. Format gros radis rond rouge. Oups, voilà. On continue sur le Gémeaux. Gémeaux. Donc ici on a une ligne de chicorée. Un tout petit peu de chou là, toujours en complément. Donc chicorée qui est là, pain de sucre. Voilà, on va prendre une qui est jolie. Voilà, pain de sucre qui est assez ferme, donc bonne à récolter là. Maintenant on les récolte au fur et à mesure. Très bonne chicorée. Sucrine, pain de sucre, il y a différents noms. Là ici après on a 3 planches de blettes. On a bien récolté dedans, elles sont devenues très précoces. Après en général celle-là, cette variété aime pas trop le froid. Donc là on a de la chance, on a des gelées qui vont pas arriver encore ce mois-ci. J'ai regardé jusqu'à fin octobre, apparemment pas trop de gelées. Ça va descendre légèrement. Donc c'est là quand ça gèle, en général après elles aiment pas trop. Elles ont un peu chopé un peu une petite maladie comme au printemps, là, enfin au printemps au mois de juin. Mais bon, on enlève les feuilles moches et puis on garde les belles et ça passe bien. Voilà, donc là on a bien récolté dedans déjà. Chou chinois, variété ancienne, pas F1. Donc souvent les F1 elles sont beaucoup plus régulières. Là on a des petites pommes, des grosses pommes. Donc ils sont, on a déjà récolté pas mal dedans. Là donc on voit là bien assez dur, joli. Après un peu des bestioles des fois dedans. Voilà, on voit celle-là, là, prête à récolter. Donc des beaux choux chinois qui font souvent plus d'1 kilo. Ça plutôt une culture réussie. Ensuite, là c'était des planches de salade, mais on a déjà bien récolté dedans, on a quasiment tout fini. On verra peut-être un peu au bout. Et là c'est une dernière planche de mâche, on a viré la salade qui était montée à graines précipitamment. Là c'était de la grenobloise, elle n'a pas très bien pris. Donc à la place on a mis de la mâche, il nous restait des planches. Enfin des planches, il nous restait des plans, des plateaux. Donc on l'a mise là. Toujours un système de remplissage.
Donc voilà, là on voit les dernières salades de ces planches. Donc avec la Carmen. Toujours la Carmen qui marche bien en toute saison. Sauf en été elle souffre un peu, mais disons printemps-automne tout lui convient. Assez robuste. Donc voilà, ça c'est pour le Gémeaux. Voilà, donc salade, un petit peu de mâche en complément, du chou chinois, derrière des blettes, un tout petit peu de chou-fleur là-bas, complément de planche, et puis derrière les chicorées. Ensuite, Gémeaux. On était sur Taureau là, j'ai dit Gémeaux. Bon, là on était sur Taureau, maintenant on arrive sur Gémeaux, troisième jardin. Un petit peu de blettes là pour compléter, toujours, un petit peu de chicorée. Là c'est en général on fait du remplissage, c'est-à-dire on regarde ce qu'on a comme espace et puis on remplit avec les plants qu'on a. Donc là voilà, c'est pour ça que c'est un peu disparate. Ici il y avait du navet qui n'a pas du tout marché, il est tombé malade. Alors il faut voir que j'ai fait plutôt une grosse erreur là sur toute cette période d'automne, ce qui fait que la saison ne sera pas forcément top. C'est que là on a la grande haie d'arbres. Et donc beaucoup d'ombre à partir de mi-septembre. Alors je craignais un peu au printemps des retards et en fait c'est surtout à l'automne que ça pose question, problème plutôt. Parce que c'est des parties qui restent ombragées une bonne partie de la journée. Il y a un petit peu de soleil le matin, après le soleil il passe derrière. Et donc c'est ombragé une bonne partie de la journée. Donc ici il faut faire des cultures qui vraiment aiment bien l'ombre. Donc on le verra, les épinards ça marche très bien, les poireaux ils sont contents. Les radis noirs pas trop mal, mais alors après ce qui est betterave, navet, fenouil ils ont du mal à pousser, les blettes ça passe, mais alors les tomates là-bas c'était la catastrophe. Donc voilà, une erreur un peu de positionnement qu'on réussira à mieux faire je pense l'année prochaine, mais là cette année ça nous a bien fait perdre je pense au moins 25%, 30% de la production d'automne quoi. Parce que du coup on a aussi mis des trucs au soleil qu'on aurait pu mettre à l'ombre, enfin bref, des erreurs d'assolement. Donc ici deux planches de fenouil qui ont du mal à pousser, justement il manque un peu de soleil. Donc ils ont de l'eau, ils ont l'humidité, ils sont pas malades, ça va, mais ils sont pas maous. Les petits fenouils, si on le voit. Voilà. Mais bon, on va commencer à récolter quand même dedans la semaine prochaine, parce qu'après ça c'est pareil, ça n'aime pas trop les gelées, donc il faut récolter encore en octobre. En novembre ça commencera à être difficile. Donc voilà, à côté deux planches de navet donc, qui n'ont pas marché, qu'on a viré. On a récolté un tout petit peu dedans. Ensuite là on est dans les radis noirs ici, qui sont pas trop mauvais. Là j'avais fait une petite récolte ici, voilà, qui sont pas mal, mais c'est pareil, ils mériteraient peut-être un peu plus de soleil. Ici des betteraves donc qui ne marchent pas trop, qui prennent la maladie parce qu'ils sont trop à l'ombre. Donc pareil, betterave plutôt au soleil, ça a besoin de chaleur et pas trop d'humidité. Donc là il y a eu trop d'humidité ici. Ça séchait pas, il suffit qu'il y ait la rosée du matin et ça séchait pas avant 3-4 heures de l'après-midi des fois. Et ici une planche encore de navet, donc qui est un petit peu mieux que l'autre, mais on a semé plus tardivement, mais je pense que c'est pareil, on va pas récolter grand chose dedans. Les fans ne sont pas jolies, elles sont en train de tomber malades, le bulbe n'est pas encore formé. Voilà. Donc voilà, on est sur le jardin, donc Gémeaux. Donc plus à l'ombre, avec plutôt mitigé au niveau production, sur les betteraves, sur le navet. Et là-bas sur les blettes et les fenouils, encore pas trop mal. Allez, ça continue au Cancer. Donc Cancer, on avait fait les patates tout au début qui n'avaient pas trop bien marché. Donc ici on est parti sur la dernière, ça c'était la dernière plantation de mâche. Donc voilà, hop, je vais rester comme ça, pas tourner la tête. Voilà, ici on a du mesclin, donc on a fait pas mal de rotations de mesclin en intersaison. Là, donc là ce sont les dernières avec les crucifères japonaises, deux planches. Une dernière ici encore de crucifères japonaises. Ici de la mâche. Le persil qu'on a planté au mois de juillet-août, on a bien récolté dedans, ça il n'y a pas de souci, ça pousse bien, c'est bien ensoleillé. On a eu un beau mois de septembre pour le persil. Donc ça on a bien récolté dedans déjà. Je rappelle en fait que toutes les données sont sur le plan de culture que vous trouvez en ligne sur le site internet. Il y a un lien vers la Dropbox qui permet d'avoir le plan de culture mis à jour, donc vous pouvez voir un peu toutes les quantités récoltées de chaque culture, de chaque planche. Voilà, ça c'était au passage. Ici donc les épinards qui sont ratés, trop au soleil, ils ont végété, voilà, ça pousse pas bien du tout. Ça pourrait commencer à pousser maintenant, mais voilà, on en a perdu beaucoup au passage et erreur d'assolement, on aurait dû les mettre à l'ombre comme on va voir tout à l'heure.
Donc ça c'est pour le cancer. Ensuite le lion. Le lion c'est pas trop mal. Ici on a du choucal qu'on a mis un peu tardivement. Donc en fait on n'a pas encore récolté dedans, il est assez petit. On nous a dit qu'il fallait, il était bon à partir des premières gelées, que c'était là où il était le plus savoureux. Donc du coup on l'a fait tardivement, mais on aurait peut-être dû le faire plus tôt et commencer à récolter juste simplement après les gelées, mais d'avoir une plante un peu plus gaillarde là, parce que c'est pas, ça, on va en avoir un petit peu, mais ça va pas être folichon. Le choura par contre lui il a bien marché, il n'y a pas de souci, on récolte dedans, même si les feuilles sont pas jolies, là on voit le calibre il est bon. Donc on continue à récolter dedans, ça supporte un peu mieux les gelées, donc on récoltera dedans je pense jusqu'à novembre. Là-bas du chou-fleur, qui n'est pas encore prêt mais qui n'a pas trop mal poussé. Donc la pomme n'est pas encore formée, hein. Là c'est on est encore au début là, donc on va attendre, je pense, voilà. Là on est juste une petite punaise. Walou, donc attendre, en général ça arrive plutôt début novembre les premiers choux-fleurs. Persil qui n'a pas bougé, il est toujours là, le persil c'est le même depuis le printemps. On a beaucoup récolté dedans, très bonne production. Donc là ça commence un peu à se calmer, même si on en prend encore quelques bottes, parce qu'on maintenant on tape sur l'autre. Mais là on a fait, je sais pas, presque 500 bottes sur 10 mètres carrés, donc c'est une culture qui a bien fonctionné, on a récolté toute l'année. Ici les chicorées, donc les pains de sucre, je vous disais tout à l'heure, sucrine. On tape dedans, ça produit bien, c'est des bonnes salades, assez savoureuses. Enfin, salade, bonne chicorée. Et ici, deux planches de poireaux, donc, qui eux aussi poussent bien, plutôt une bonne production. On a commencé aussi à récolter dedans, on a des bons calibres. Donc là, normalement, c'est bon, enfin on en a pour octobre-novembre au moins, je pense que c'est plutôt une belle réussite. Ensuite, après le lion, je sais plus ce que c'est le lion. Après le lion, c'est la vierge, c'est ça, ouais. Donc la vierge, donc la betterave, donc un peu raté, 4 planches de betterave, donc c'était semi-direct, hein, mais on a quand même récolté dedans pas trop mal. Mais voilà, le fait que ça soit à l'ombre, on a récolté à partir de début septembre, mais là ça pousse plus et c'est à l'ombre, vous voyez là il doit être 9 h du matin, ça passe à l'ombre et puis après ça reste à l'ombre toute la journée quoi. Donc voilà, erreur un peu d'emplacement. Les poireaux par contre, donc il y avait 4 planches là, 2 planches de poireaux, eux par contre ça s'est pas trop mal passé pour eux, même en étant à l'ombre au contraire, ils ont bien poussé, ils ont aussi bien poussé que ceux qui étaient un peu plus au soleil, donc voilà, on saura que pour l'emplacement les poireaux ils se plaisent de ce côté là du champ. Ici par contre, encore petite erreur de placement, on avait mis du radis noir, du radis red meat, ça n'a pas trop bien poussé, pas trop bien germé, c'était aussi... on avait fait ça au mi-septembre, quand il faisait très chaud, donc on a eu un problème de germination avec les chaleurs, plus le fait que ça soit ombragé. Donc le radis noir qui est ici, la première planche, si c'est n'était pas trop mal sorti. Par contre, le radis red meat là, c'est très moyen et je pense qu'on va pas en tirer grand chose. Voilà donc pour la vierge. Ensuite on arrive sur balance. Balance c'est rempli de mesclun pour l'automne. Donc on alterne des planches de crucifères japonaises, de salades. Donc là c'est la dernière série dans laquelle on a un peu tapé. Encore crucifères, salade, donc ça on est à la fin, elles sont en train de monter en graines. Salade, ça doit être la dernière plantation je crois, la toute dernière, donc elle ne sera pas prête avant 2-3 semaines, maintenant ça pousse quand même moins vite. Encore salade, salade et salade. Donc voilà, tout ça c'est un peu le carré qui va nous permettre de tenir le mesclin jusqu'à... l'année dernière on l'a tenu jusqu'au 15 novembre parce que c'est vrai, une fois qu'il gèle bien, ça a un petit peu du mal quand même. Les feuilles sont moins jolies. Voilà. Donc on a donc dit c'était la balance. Après la balance c'est le scorpion. Le scorpion commence par une planche. Donc là on a fait un essai de radis blanc qui est pas trop mal parti. Il y avait les courges ici avant qui ont bien produit, c'était une belle production et on a directement fait un semi-direct de radis blanc, je sais plus c'est un nom, Resultson ou un truc comme ça, qui apparemment est un radis qui supporte bien le froid, donc il a été semé fin septembre et assez précoce à la pousse, donc on va voir ce que ça donne, on a mis sur 4 ans. Sinon on est sur la fin là, des aubergines et des poivrons qui n'ont pas trop mal produit, c'est la première année où on s'en sort pas si mal, donc là c'était la série qu'on avait plantée début juin, donc ça a bien produit, là on voit il y a encore quelques
Quelques aubergines, donc ça c'était les rondes de Valence, elles commencent à être un peu attaquées par une maladie sur l'extérieur. Alors ça, c'est une petite maladie comme du mildiou, mais c'est pas du mildiou je pense, je sais pas. Voilà, ça touche un peu l'extérieur. L'intérieur ça leur fait pas trop mal, mais c'est pas très joli. Donc voilà, trois planches de rondes de Valence qui n'ont pas trop poussé en hauteur. Le tutorage était quand même moyen, on essaiera de faire un truc un peu mieux l'année prochaine je veux dire. Ensuite deux planches. Il y avait deux planches de poivrons qui ont bien produit, il y a encore pas mal de poivrons dessus. Moi c'est du poivron doux des Andes là. Donc c'est une bonne production, mais ça fait des petits poivrons. L'année prochaine peut-être qu'on essaiera de faire, parce que du coup on ne le vend pas super bien, il faut toujours expliquer que c'est pas du piment et du poivron. Donc il y a un petit peu de vente, un petit peu en biocop, mais c'est pas super vendeur. Donc souvent il nous en reste un peu sur les bras. On essaiera de faire du petit Marseille l'année prochaine, qui est aussi du petit poivron, mais qui est plus connu. Voilà, mais sinon la production a été correcte. Bon là c'est un petit peu couché avec il y en a eu pas mal de vent là ces derniers temps, donc ça a un peu couché les premiers rangs. Et ici sur les Barbentanes, bon là on est aussi sur la fin de la production, il y a eu beaucoup de pluie, donc il fait quand même plus frais, donc voilà, ça a bien donné, c'était pas trop mal cette saison. On a des pieds qui font quasiment ma taille à peu près là, les plus hauts là. Vous voyez, ouais, on est à les pieds qui arrivent à 1m60, 1m70. Donc voilà, c'était une bonne production. C'était pas forcément la Barbantane qui était prévue pour du plein champ, mais elle a bien produit. La ronde de Valence aussi, au final, parce que ça fait des plants plus petits, mais bien fournis avec des aubergines bien charnues. Voilà, donc là on est sur la fin. On va voir les aubergines et les poivrons. Ici, il y avait une série de tomates qu'on vient juste d'arracher, qui est tombée malade, bah justement, toujours avec cette histoire d'ombre. Qui est bien tombée malade, là il reste quelques plants, on voit. Bon, ils sont pas morts, hein, ils sont malades juste, mais bon, c'est fini pour eux, on va dire. Les tomates, elles ont toutes chopé le milieu. Donc là, normalement, les tomates, c'est souvent quelque chose que j'arrive à avoir comme je les mets tardivement. On peut en avoir souvent jusqu'au 15, 20, voire des fois fin octobre. Jusqu'aux grosses gelées, parce que même les petites gelées, des fois, ça les attaque pas trop. Et là, bah, on a été obligé de s'en débarrasser dès fin septembre, quoi. Donc on a perdu au moins presque un mois de production de tomates avec cette erreur de placement. En tout cas, c'est ce que je suppose. Ici, voilà, on a une série d'épinards qui est plus jolie que les autres. Elles ont été plantées pourtant en même temps, mais on voit là que ben, c'est pas été trop bien désherbé pour le coup. On est un peu feignant sur le désherbage en fin de saison. Mais voilà, c'est assez d'épinards qui ressemblent à quelque chose, alors que les autres, on les a tous plantés, trop chaud, trop de soleil. Voilà, donc sur le jardin, on est quoi sur le Sagittaire là maintenant, ouais, c'est le dernier de cette ligne, donc jardin Sagittaire. Tomates, bah voilà, maintenant c'est fini pour elle, on va laisser comme ça. Il y a de la paille, il y avait de l'amendement, donc on va juste arracher les pieds et puis laisser comme ça tout l'hiver parce que le sol est recouvert et qu'il y a un petit peu d'herbe, mais bon voilà. Éventuellement on pourra peut-être bâcher pour enlever l'herbe, mais je pense que ce sera même pas la peine. Et là-bas, bah, les épinards, on va taper un petit peu dedans. On n'a que ça du coup en épinards en production, c'est pas fameux. Et voilà, après ça sera fini pour ce carré là. On arrive sur le Capricorne. Donc pareil, épinards ici très moyen. C'est les derniers qu'on a plantés, donc c'était un peu mieux que les autres, mais là on ne les a pas désherbés non plus. Et ça pousse voilà, moyen on va dire, ça va pas faire des productions de fou. En plus il faudra les désherber, mais on hésite presque carrément à tout virer quand on voit le peu de production qu'il y a. Est-ce que ça vaut le coup de passer du temps à désherber? Alors que quand même d'ici un bon mois ça arrêtera carrément de pousser parce qu'il fera trop froid. Donc voilà, ici on est sur la mâche, donc on est plus que de la mâche là jusqu'au bout. Et c'est pareil, toujours le même souci, trop au soleil, trop chaud, là, elle a eu beaucoup de mal à partir. Donc en fait on a fait 3 planches par 3 planches. On a fait ces 3 premières là, on voit elle est un peu plus... elle n'est pas très loin d'être récoltable. Donc toujours la même variété vite, mais il a fait trop chaud, donc on en a perdu beaucoup sur la planche, il y a beaucoup de trous. Et typiquement c'est des choses qui seraient plus, voilà on voit là il y en a un peu, après il y a un trou, ici il y a beaucoup de trous. Après c'est une autre série là qui arrive après. C'est là il y a un petit peu moins de trous.
On verra d'ici un mois. Là, elle a commencé à bien reprendre, donc peut-être d'ici un mois, on aura une production quand même un peu correcte. Donc, celle qu'on a vue tout à l'heure, là, sur les autres jardins, c'était encore une autre plus tardive encore, et c'est celle-là qui semble être le plus joli pour l'instant. Il y a moins de pertes. Mais voilà, donc toujours erreur de placement. Celle-là, je pense que c'est les premières séries, surtout, ce serait davantage plus à l'ombre. Voilà. Ici, donc on arrive sur l'avant-dernier, le verso. Donc ici, c'est tout vide parce qu'on vient de virer les tomates, enfin une partie des tomates, pour pouvoir planter, enfin semer les fèves et l'ail qui va arriver à la fin du mois là. Donc on va faire 3 planches de fèves ici et 6 planches d'ail, enfin disons 4 planches d'ail et 2 planches d'aillet. C'est reparti, le cycle reprend. Donc on a déjà nettoyé 7 planches, il en reste 2 encore à nettoyer. Là où il y avait encore un peu de roma, donc vous voyez l'état, voilà, c'est pas joli joli. Il faut voir que la maladie est quand même partie du bout et après a remonté tout le long de la planche, mais c'est quand même, c'est clairement parti en fait de l'endroit qui était le plus ombré. Voilà, donc là il reste un peu 2-3 bananas, voilà, qui ont bien résisté, qui sont des tomates assez résistantes. Elles n'ont pas trop pris la maladie elles, mais par contre en termes de saveur c'est pas non plus merveilleux. On a un essai qu'on reconduira pas d'ailleurs, on restera sur pour la tomate cerise, sur la black cherry, sur peut-être une autre, mais la banana c'est même pas une tomate cerise, c'est un peu, voilà, on l'a prise comme tomate ancienne, mais c'est pas c'est une bonne production, c'est bien résistant, mais c'est pas très savoureux, donc on n'a pas gardé les graines. Toutes les autres on a gardé par contre. Voilà, et donc le dernier, le poisson, bah, c'est avec les tomates, qui pour le coup bah, vont rester comme ça, on va peut-être les arracher, encore c'est même pas sûr, puisque du coup on va laisser ce terrain comme ça reposer tout l'hiver, avant de le reprendre au printemps. Voilà, donc elles sont pas mortes les plantes, hein, elles ont refait du vert, hein, mais ça a fait du dégât, il y a beaucoup de tomates qui... Et là voilà, on est à l'ombre et on est à l'ombre jusqu'à 16 h ce soir. Voilà, fin du champ, vous voyez, petite surprise, un arbre qui est tombé lors du dernier gros coup de vent. Alors c'est marrant parce que c'était un vent du nord et l'arbre il est tombé côté, côté sud. Il a dû craquer d'un côté et retomber de l'autre côté. En général on s'attend plutôt à ce que ce soit ces arbres là qui tombent, il y en a déjà qui sont tombés l'hiver dernier, là 2. Il y en a qui sont morts d'ailleurs. On en fera peut-être tomber d'ailleurs, ceux qui sont très moches, on les fera tomber cet hiver. Et voilà, un petit arbre qu'il va falloir déplacer dans les jours prochains. Voilà, ça c'était donc la dernière vidéo pour l'automne 2018, fin de saison. Donc on se donnera rendez-vous l'année prochaine, et puis entre temps peut-être un petit rapport d'activité, peut-être quelques autres petites vidéos, quelques petites photos du champ. Allez, à bientôt, au revoir.